Alors bonjour, je vais vous lire un passage très intéressant. OVNI, créateur de l'humanité. Une jeune femme qui a rencontré plusieurs choses incroyables, des entités, plusieurs abductions qu'elle a faites, mais des trucs hallucinants. C'est un passage très intéressant. Et je vous referai une vidéo d'ici fin de semaine, parce que j'ai toujours ma jambe gauche qui fait mal, depuis ma sciatique, mon infiltration. Donc ça fait à peine 15 jours que j'ai fait mon infiltration. Il paraît qu'il faut attendre au moins 3 semaines, 1 mois, avant que ça guérisse complètement ma jambe. Donc je ne sais pas la suite. On va te faire une deuxième intervention, infiltration, j'espère pas. Donc j'ai encore au moins 15 jours de souffrance maintenant. Mais là, je vais vous lire un truc franchement intéressant. OVNI, créateur de l'humanité, de Jean Sider. C'est parti. Là, c'est du très lourd parce que bon, les différents détails d'abduction, etc. De ce qu'elle a rencontré. Un record d'abduction d'ailleurs pour cette jeune femme. Enfin, pour cette femme. Une très belle vidéo. Alors, ça s'appelle le record d'abduction, point d'interrogation. Il semble que le record d'abduction appartienne, écoutez bien, à Katharina Wilson. Peut-être qu'il y en a, ils savent pas, bon. Qui a d'ailleurs été mise plusieurs fois en régression hypnotique par Bud Hopkins, mais aussi par le psychologue Dan C. Overdal. En effet, elle prétend avoir noté régulièrement dans un journal tous les souvenirs conscients puis mémorisés après hypnose. Mais accrochez-vous à ceinture. Des multiples expériences qu'elle a pu vivre depuis son enfance. Souvent, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est sa vie. Hein. Sa vie. Hein. On n'est plus rien. Peut-être même qu'ils ont un plan, ils savent même pas eux-mêmes. Moi aussi, j'ai subi des drôles d'expériences, mais bon, je sais pas tout. Assez vraiment bizarre. Autour de mon lit des présences, tout ça, bon, bref. Entre 1967 et 1992, il figure la mention d'un total de 119 abductions. 119, ok. Ce qui pourrait faire penser que cette abductée a été victime de ses propres fantasmes. Or, d'après Hopkins, cette femme est parfaitement équilibrée. Quoi qu'il en soit, il nous a paru intéressant de faire connaître son cas. Et quand je vais lire tout ce qu'elle a... Au cours de ses multiples expériences, Katharina a observé dans les divers lieux où elle aurait été emmenée les créatures et choses suivantes. Écoutez bien, c'est parti. 22 types différents d'aliens, c'est tout ce qu'elle a rencontré, hein, les abductions, écoutez bien. 22 types différents d'aliens, 3 sortes d'animaux, 5 enfants, 18 militaires et agents du gouvernement, 13 immeubles, 5 bases militaires. Parmi les créatures vues figure celle-ci, un bébé à peau bleue, on dirait Avatar. Des êtres humains adultes à peau bleue. 4 types d'humanoïdes gris. Des aliens minuscules. Un humanoïde grand blond. Des humanoïdes bruns. Une femme humanoïde. Une autre femme humanoïde aux longs cheveux noirs. Une infirmière. Un docteur de type brun. Un docteur dodu. Un reptilien. Une menthe religieuse. Un hybride à 20 doigts. Et divers autres humanoïdes. Donc, ça fait une sacrée patate. Hein. De plus, elle a dû endurer les inconvénients suivants. 5 procédures de type examen médical et 3 contrôles par les ravisseurs. 32 effets physiologiques et 35 effets psychologiques et émotionnels. Toutefois, cette abductée est convaincue que tous les types d'êtres décrits ci-dessus sont les mêmes entités qui prennent diverses formes pour, et ça j'y pense aussi selon elle, cacher leur véritable nature. Dans les cas de militaires et agents du gouvernement, ceux-ci se trouvaient parfois seuls, ensemble ou encore en compagnie de ravisseurs de divers types cités ci-dessus. D'une façon générale, les communications entre Alien et Katharina ont été réalisées par voie télépathique. Mais il est arrivé, écoutez bien, entre de rares occasions qu'il est vrai que les entités s'expriment d'une voix qualifiée de mécanique. J'imagine déjà le truc dans la tête, la voix mécanique un peu... Les expériences impliquant un voyage censé être accompli dans un vaisseau spatial se répartissent ainsi. 13% en un lieu situé sur Terre. Ça, c'est tout ce qu'elle a subi. 9% sur une autre planète. Et 5% à une époque ou dans une autre dimension. Donc une sorte de vortex. Elle a tout fait, au fait.
Peut-être au Moyen-Âge, peut-être dans le futur, c'est pas bref. Rien n'indiquait que sur les 73% qui restent, d'autre part, Katharina a donné les précisions suivantes au pourcentage basé sur les 119 expériences, parce qu'il faut vous dire qu'elle a fait 119 expériences, c'est quand même précis. Pourquoi pas 120, mais bon. Qu'elle a vécu. 23% impression que les aliens avaient besoin d'elle pour leur recherche. 71% les ravisseurs ont prélevé des informations dans son esprit, aussi bien leur communication télépathique, 66%, que durant des sondages de sa mémoire, 5%. 24% sentiment de donner des informations à des ravisseurs, mais elle n'a jamais mémorisé ce qu'elle a pu leur dire. Dans 39% des cas, elle s'est souvenue seulement en partie de ce qu'elle leur avait appris. 40% nombreuses choses apprises sur ces ravisseurs, soit par enseignement programmé, soit fortuitement. 3% impression de respirer, soit dans l'eau, soit dans un lieu sous-marin, ou encore dans une atmosphère inhabituelle. Peut-être sur notre planète. 9% impression euphorisante de retourner chez soi ou d'appartenir à la même espèce que les aliens. D'autres abductés ont apporté la même particularité. 30% elle a pu voir d'autres membres de sa famille abductés en même temps qu'elle. Le même constat a été fait par d'autres abductés, ce qui tend à montrer qu'il existe des familles dont certains membres vivent ces expériences sur plusieurs générations, malheureusement. D'ailleurs, la mère de Katharina, avant la naissance, sa fille a enregistré une expérience liée à la disparition d'un fœtus alors qu'elle était enceinte. Incident rapporté également par d'autres abductés. 3% rapport sexuel, 3%, avec un alien ou un autre abducté en présence des ravisseurs. Toutefois, si des échantillons d'ovules ont été prélevés dans ses ovaires, elle n'a pas le souvenir d'avoir développé un fœtus qui aurait ensuite été enlevé par les ravisseurs lors d'une opération d'interruption de grossesse. 24% apparence d'être humain selon nos standards prises par les ravisseurs et 13% informations reçues des aliens sur notre futur, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, et 7% sur notre passé, voilà. Dans 4%, un avertissement menaçant a été donné sur notre avenir, etc. Mais seulement 4% de notre avenir. Peut-être l'écologie, je sais rien, bon bref. En ce qui concerne les motivations des ravisseurs justifiant leur présence sur Terre, ou du moins dans notre environnement planétaire, voici les conclusions auxquelles Katharina est parvenue uniquement en fonction de ses propres contacts. Tout d'abord, elle est convaincue que ces créatures nous visitent depuis des milliers d'années. Il ne paraît qu'elles conduisent des recherches à long terme sur l'espèce humaine à travers les lignes spécifiques de famille, et cela d'un point de vue physique et physiologique, et plus particulièrement psychologique. Elle estime avoir été testée au niveau de ses réactions à diverses visions auxquelles elle était soumise, ainsi qu'à celui de ses émotions. Curieusement, c'est l'impression qui revient régulièrement dans les discours des abductés, car au cours de leur abduction, ils ont éprouvé plus souvent horreur, peur, détresse, anxiété, colère, haine, plutôt que sympathie, amitié et amour pour les entités, sans oublier le plaisir des orgasmes ou le dégoût selon le cas. C'est pas très sympathique, quand même. Elle croit aussi que les créatures font des études sur les matériaux génétiques humains et même des expériences d'hybridation. Elle affirme avoir vu des enfants humains issus d'autres aliens, ainsi que des hybrides mi-humains, mi-aliens. C'est un truc de... Ce qui l'amène à penser que les ravisseurs œuvrent sur un programme massif d'hybridation à long terme. C'est également ce que disent certains chercheurs comme David Jacobs, dont nous avons signalé les travaux dans nos précédents ouvrages. Par contre, elle estime que les entités ne s'emploient pas à produire des bébés pour s'en nourrir, et elle est persuadée que certaines scènes montrant des enfants sans moins malades, presque mourants, etc. sont des images de réalité virtuelle destinées à tester ces réactions. Vous voyez tout ce qu'ils peuvent faire. Au contraire, elle soutient qu'en réalité les aliens prennent soin des enfants qu'ils créent. C'est déjà un peu plus rassurant. Attention, il y en a des bons aussi, heureusement, mais bon, à ce que je vois là, c'est plus négatif que positif. Chose tout à fait surprenante, elle dit avoir eu des enfants avec son mari dont une partie des matériaux génétiques soit ceux des aliens ou soit ceux d'un autre homme. Je sais pas, très joyeux. De plus, elle ajoute qu'elle ne sait pas où ses enfants vivent, dans un vaisseau spatial ou sur une autre planète. Tout est possible. Pourquoi pas sur Terre avec des limitaires, on n'en sait rien. De toute façon... Elle ne dit rien pour justifier cette affirmation, ce qui vient en contradiction avec son absence de souvenir d'avoir été soulagée d'un fœtus. Tout laisse penser que Katharina a été magistralement menée en bateau et qu'elle a interprété au premier degré toutes les scènes qu'elle a mémorisées avec ou sans hypnose. Voilà, et c'était vachement intéressant.
le record d'abduction. Alors on a fait 119, hein, cette chère Katharina Wilson. Humanoïde, une femme humanoïde, alien minuscule, des grilles, des bébés à peau bleue, des adultes, il y a tout, reptiliens, menthe religieuse, hybride à 20 doigts, et divers autres humanoïdes, etc. 119 abductions. Voilà, je coupe. Merci. Et je ferai une autre vidéo d'ici fin de semaine, je sais pas quand. À bientôt. Merci.